Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de RHHM Buzz. Ce soir, nous avons l'immense plaisir d'accueillir sur ce beau plateau un artiste, rappeur, compositeur, beatmaker. Il a travaillé avec beaucoup d'artistes qui sont au sein de ces mouvements apologiques maliens. Il se nomme tout simplement Baba Wizo. Baba Wizo, comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah. Les activités. Ça va, très bien. Voilà, donc RHM équipe Ambeba Fogo Ibisimila en un plateau On y sans tient, on paradis. Merci à vous. Ok, donc Baba Wizo, comme Beba dans Togomina, il a beaucoup travaillé avec Gaspi, avec Sniper, avec Debeto, avec FEB, j'en passe. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup contribué à l'évolution de ce mouvement. Donc aujourd'hui, Amina Anininga, franchement, Arafayana, parce que moi je me rappelle de Baba Wizo qui était appelé Devizo dans les années 2006, 2007, 2008. Donc il a beaucoup collaboré avec Fab, qui a sa structure qui est Asler Entertainment. Donc, quels sont les liens qui te lient à Fab? En fait, Fab et moi, ça remonte à plus de 10 ans maintenant. Et j'étais encore au Burkina à l'époque. Je venais pour les vacances des fois, donc je commençais à faire des sons. Ça remonte au moment où je commençais à faire de la musique même. J'avais sorti un son qu'il avait beaucoup apprécié et là il a pris contact avec moi. Depuis on est resté, on est devenus amis, on est devenus pratiquement des frères après. On partageait des expériences parce qu'on apprenait tous. Quand tu es dans l'apprentissage, tu demandes conseil, dès que tu as des astuces, tu partages avec les autres. Donc c'est venu comme ça, quoi. Donc quand je suis revenu pour m'installer ici, on a continué avec cette même relation-là. On a commencé à collaborer ensemble. On a même fait un feat ensemble qu'on a clippé, Bamako, tout ça là. Donc c'est ça, quoi. C'est devenu la famille maintenant. Oui. Comme je le disais il y a quelques jours même sur Facebook, c'est plus qu'un ami, plus qu'un frère. C'est vraiment la famille maintenant. Donc, beaucoup comme moi, je retiens que Mary Lako, Deviso et Asler là. Mhm. Donc, tu as idée là que Asler là, walma mais barake tokodi. Non, pratiquement, moi j'ai travaillé, né ni baraké quoi, né moi tu baraké, et du coup, né moi ça me dérange pas parce que, il y a une musique production qui est partage de l'eau, comme je l'ai dit tout à l'heure, partage de l'eau, il me fait baraké, il t'a doré sur là, il veut baraké, il veut boire, il veut doré sur là, c'est comme avec Dina Papou, né Dina il veut baraké, ça remonte à 100 ans, on a commencé avec les gros trips de gaspille, c'est comme ça, on partage toujours, du coup, je partais fréquemment chez Fab. Non, sur le studio, il y a la disposition, on a mis fait un baraque ou quand il y a des trucs, on avait fait un monke, c'est comme ça, quoi. C'est vraiment un environnement d'échange. Donc, du coup, ni ma famille, alors que c'est pas vraiment ça. La structure babylonienne reste un tabembolo, c'est comme ça, c'est plus un échange en fait. Voilà, donc en parlant de ta structure qui est Self-Made Nation, donc Mhm. il y a aux structures développées que ça va Mhm. avec plein d'artistes tout et tout, mais Mhm. si je me rappelle bien, à la base, c'était un studio pour toi seul. Le côté studio, oui, c'était pas que pour moi, mais c'était plus personnel. Ma foi au studio parce que moi j'avais déjà artiste pour le monde maintenant fait pour m'avec un nouveau baraque. Donc du coup, studio B, label B. Il y avait le studio Self-Made, il y a le label Self-Made Nation où je produisais moi-même mes artistes, moi-même en tant qu'artiste et des gens avec qui ni mon bébé vision qu'elle est quoi. C'est-à-dire des artistes comme Explicit, Malik, il y avait les Marley, il y avait toute cette crème du hip-hop qui était oubliée un peu, on va dire, parce qu'il y a un Itera pour Bamanangana ou il y a un Ité Classic là, mais donc, pourtant, il y avait des artistes talentueux qui étaient là. Donc, c'était un environnement de partage. Self-Made Nation, pour moi, c'est une vision. C'est pas que le label, c'est une vision parce que on te rejette par-ci, mais pour atteindre leur niveau à eux, tu es obligé d'aller apprendre toi-même. Donc, c'est self-made tout le temps, en fait. Ok. Donc dans Self-Made, nous avons vu quand même que tu as travaillé avec beaucoup d'artistes comme Gaspi, comme Sniper, comme Mhm. Debeto, j'en Mhm. passe. Donc quel est le lien qui te dit à ces artistes-là, Mounouni, Rega, artistes ou techniques? Gaspi, d'abord je vais commencer par Gaspi parce que Adam Nenal est là. Adam Nenal est là depuis 2008-2009, depuis Araigo Trip pour moi quoi. C'était un peu. On avait une émission où on rappelle tellement hip hop star et tout. Donc, on a commencé à faire des projets. Après l'émission, retour on a studio là, il a fait son qui fait la Jedbou là. Il y avait un studio là-bas, in media, mais fait ok. Donc, avec toi, on a fait un son et tout. Donc, on va sur le dîner à travers la même émission. Donc, on a fait. Du coup, de fil en aiguille,
On commençait à Ralph Tulum, à l'époque, il y avait encore Ghetto. Donc, Ghetto moi, Café. forcément, les gens se disaient que soit il est Ghetto là, soit il est dans la bonne de moi. Tu viens collaborer avec moi, je collabore avec toi. C'est tout, J'ai c'est la musique. remarqué ça. Voilà. Il baragani à groupe Voilà, c'est la musique nette. Au fin, moi, je connais pas le clash. Moi, je connaissais pas ça, ma vision de la musique, quoi. Voilà, voilà, pourtant, ça a payé pour certaines personnes. Oui, ok, ils ont assumé, c'est bien, tant mieux. Mais au-delà du clash, tout ça, clash, il fait une belle bang à la fin, sur la musique des. Donc, la musique de la. Donc, donc, du coup, ça a commencé comme ça avec Gaspi. Et c'est grâce à Gaspi que j'ai connu Sniper aussi. Allez, il a attendu même des fois une année après que son gars faut qu'il y franchement je le remercie pour ça parce que même demain quand je ne suis pas disponible il préfère ne pas faire de son avec donc c'est toujours comme ça, c'est toujours la même relation que j'ai avec lui et c'est vraiment bon, il y a une bonne entente, il n'y a pas de souci quoi, c'était comme ça. De Beto aussi, De Beto c'est un peu toujours la relation on est à la base et nous on a kiffé vraiment ce qu'il faisait. En ce moment c'était Malik et ST. ST qui est à Dakar maintenant, d'Afelas Beat. C'est lui même qui a produit pratiquement toute la mixtape de Beto, la dernière mixtape. Oui. Voilà. Donc, au lieu de pourquoi pas travailler avec lui. Mais moi, j'étais dans une philosophie où, quand je ne peux pas prendre un artiste en charge à 100%, je ne le signe pas. Je peux t'aider aujourd'hui, je n'attends rien de toi ou tout ça, on peut faire des choses ensemble, mais je ne te signe pas parce que je ne peux pas. La production, il y a beaucoup de gens qui se disent producteurs, mais est-ce que tu prends en charge son habillement, tu prends en charge son logement et tout ça? Ni c'est au ça sert à rien de signer l'artiste. Il n'y a pas forcément des répercussions dans la musique ici. Ni même des mecs, en bébé nous on demande quoi. En bébé on demande de la mettre ni ni mou et mou sur le café, alhamdoulilah. Ni mou c'est la mou et mou au café, alhamdoulilah. Donc c'est comme ça on a travaillé et tout. Donc à un moment, il a compris, il a pu monter une équipe autour de lui parce qu'il faut vraiment ça. Parce qu'entre lancer à faire gérer ou des trucs comme ça, on ne peut pas là. Moi, je peux pas. Moi-même, je suis artiste, je n'arrive pas à gérer moi-même ma carrière à 100%. Je ne peux pas gérer toi ta carrière à 100%. Donc, autant te le dire en face que tu aies une équipe autour de toi. Parce qu'un artiste aujourd'hui, si tu n'as pas quelqu'un qui est prêt pour toi, on va barabla. Il a qu'elle est là, tu ne peux pas y arriver. C'est comme ça. Donc, il a su monter une équipe et aujourd'hui, il a un bon manager. Big up à Lamo. Il a un très bon manager aujourd'hui qui fait le travail. Donc, voilà, c'est pour ça. C'est surtout ça le secret de sa réussite, à mon avis. Après, le talent, bien sûr. Oui. Ok, donc, Baba Wizo, et nous avons vu quand même Ibe donc d'Afrique en anglais. Les publics maliens d'Araladje, Mourombe anglais mais c'est une minorité. Ali Mounouerebe français mais c'est une minorité si je me permets bien sûr. Donc toi tu penses que avec ces styles et cette langue, et c'est que le public sera la musique là évolue. Ça me fait rire parce que statistiquement, il y a l'anglais musique, mais la même là, au Bamana musique était la même. Donc ici, voilà, donc les Maliens qui m'a fait guiller mais c'est parce qu'il se dit que toi tu es malien, tu fait guiller mais il va anglais, sinon c'est tout. Sinon, partout, en tout temps, ici on écoute la musique en anglais, la musique en français, on écoute plus ça que nos propres artistes même ici. Donc la langue, ça n'a jamais été une barrière pour la musique. La musique nigériane, c'est ce qu'on danse le plus dans les boîtes ici. Et ça, c'est partout en Afrique. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas de public pour ça ici, c'est vraiment... les gens, ils veulent se voiler la face seulement. Sinon, c'est parce qu'il est malin. Si moi, j'aurais pu peut-être aller me baser au Nigeria et faire cette même musique, mais j'ai toujours tenu à ce qu'on sache que je viens du Mali. Sinon, j'avais la possibilité, j'allais prendre 2 ans, 3 ans, disparaître, et puis sortir en tant que Nigérien ou en tant que Ghanéen ou même en Côte d'Ivoire ici à côté. Il n'y a pas de visa à prendre, il n'y a aucune barrière. Je peux aller tranquillement, je vais m'intégrer là-bas. J'aurais pu le faire. Il y a beaucoup d'artistes étrangers qui viennent ici, qui se cherchent, mais ils n'y arrivent pas forcément. Et alhamdoulilah, j'ai les contacts qu'il faut, j'aurais pu le faire, mais mérite du même là. Ah bon, à Sigira, on fait on va pas dire que je l'ai fait à partir d'ici, ça sert à rien. Mais bon, après, pour que la musique, c'est que faut il y a une valeur donc. Tant que il y a musique, il y a bala valeur musique, il y a bala valeur donnée, il y a tout là, c'est que bon. Alors il y a pas la cain, mais si et nous on fait. C'est mathématique, nous le valeur dans la mort, c'est à boire avec la valeur dans la roi. Donc c'est ça en fait. Mais sinon, à part ça, je dis qu'il y a un public. Parce qu'il y a un trophée, à un moment ou un autre, c'est qu'il y a vraiment un public pour ça. Les gens, ils en avaient marre. Ou peut-être même aujourd'hui, ils en ont toujours marre d'écouter la même chose, de voir la même. Ils ont envie de voir leurs artistes faire des feats internationaux, faire des trucs comme ça. Qui n'a pas envie qu'un artiste de son pays fasse le même parcours que Wizkid ou Davido aujourd'hui? Tout le monde en a envie. Mais, oui, d'abord, on a mis en conscience. Quand nous poser musique, est-ce que vous savez la taille?
il faut réfléchir à toutes ces questions-là. Après, moi, je le fais aussi. Moi, je voulais faire la musique comme je voulais mettre en mettant ce qui la raquette. Mais je le fais un peu parce que je veux pouvoir faire un impact ici, faire avancer les choses ici un peu, quoi. Donc, c'est super ça. Donc, Naniga, musique fana Taraladje, tu fais de la musique, mais en même temps, tu travailles. Donc, est-ce que c'est facile, au Flagéria, en un mot, étant producteur, et faire de la musique? Bon, au statut imposé là, quoi. À un moment ou à un autre, ni faire fin que gagner et que tu vois que les gens qui le font ne le font pas bien, tu es obligé d'apprendre à le faire toi-même. Quoi. Sinon, moi, l'idéal pour moi, ça aurait été d'avoir toute une équipe autour de moi, concentrer dans la musique de l'encre, mais je ne peux pas le faire. Parce que ni au côté de toi, je l'ai fait, j'ai essayé des fois, ça n'a pas marché, ni au côté de toi, il était sur la télé, j'ai gagné et tout. Donc, du coup, j'ai été obligé, au fur et à mesure, d'apprendre à être ingénieur de son, à être producteur, d'apprendre à être compositeur, d'apprendre à être réalisateur de vidéos, d'apprendre tout ça. Donc, au finish, quand tu développes ces compétences-là, tu vois aussi qu'il y a des débouchés qui sont là. Et il faut bien vivre. Musique, la bolone, on m'a dit concert et tout. Moi, déjà, oui, comment faut me concert ou tout ça va marquer. Mais quand même, je continue à faire la musique. Les gens, ils voient que je fais la musique. Donc, c'est que musique, t'es gagné ballot en tant que tel. Bien vrai que je produis des sons, mais on connaît tous la réalité. La production de sons, c'est pas vraiment ça ici, à part si tu as des gros marchés à l'extérieur ou des trucs comme ça. Donc, du coup, tu es obligé de faire autre chose. Et c'est à peu près tout le domaine que l'on a, quoi. C'est de l'audiovisuel et c'est vraiment passionnant. À un moment, à quoi. Vraiment, tant qu'il y a de la créativité, quand tu es artiste, tant qu'il y a de la créativité dans quelque chose, tu es attiré par cette chose-là. Et puis, il va quoi. Donc, c'est un peu ça. Ok, donc voilà, nous venons tous d'écouter Baba Wizo nous dire un peu son parcours, ses compétences. Donc nous allons tout de suite les voir dans ce qu'il sait faire. Et oui, donc bienvenue sur le petit écran de Baba Wizo. Donc Avena fait nous nyefo ayana de Wizo donc angon bere bolosan, tu vas nous expliquer un peu écran c'est quoi? Bon, ce qu'on voit ici rapidement est Logic Pro plateforme. Logic Pro, c'est logiciel de son mécanique. Moi, FL Studio, qui base donc mais Logic Pro, c'est la plateforme Mac. C'est le logiciel attitré même pour les plateformes Mac. Bon, il reste 100 ans et presque ne pas Logic. Logique. Donc, ne FL depuis au là parce que mais je me sens à l'aise, je me sens plus à l'aise ici, quoi. Maintenant, Logic Pro et Aleni FLBR client, Walmart, c'est quoi la différence? Non, t'es clair parce que déjà dans le classement des Afon Mako DAW, c'est DAW en anglais, quoi. Okay. Donc, allez au classement là. Quel est c'est peut-être Pro Tools. Mais quoi que moi ça m'a bien producteur bas ça m'a braqué NFL ça m'a braqué logique après ça devient c'est comme mon qui logiciel il est senti à l'aise ni logiciel moyen quoi de voir on s'en va pour logiciel code et bena sample code et bena on fait code et bena non moi on braqué on fait de la musique avec tout et n'importe quoi aujourd'hui donc ni yɛrɛ min kanu voilà ni mun kanu il se ka kɛ à l'aise min na ne yɛrɛ mun ye nin diya ne parce que mɔgɔ n'i bɛ baara kɛ NFL mɔgɔ caman bɛ o ye prise kɛ ni Cubase o ka prise kɛ ni NFL et tout ni a bɛɛ bɛ ne ɲɛkɔrɔ quoi ne ye fɛn publicité ou musique kɛ ni nin ye n bɛ film musique kɛ ni nin ye i bɛ vidéo jɔ an b'a bila a kɔrɔ u b'a scoring kɛ u b'o le scoring de ka musique kɛ film scoring film kɔrɔ i b'o kɛ ne bɛ voix doublage kɛ ni n ye voix doublage kɛ ni ye et même les rois de Ségou k'a kɛ bamanankan ye k'a bɔ français k'a kɛ bamanankan ye n y'a kɛ ni nin ye donc tu as participé à ça ne de y'o kɛ bamanankan ye la version française k'a kɛ bamanankan ye ne y'o bɛɛ kɛ ni nin ye donc ça permet c'est très flexible quoi tout ce qui est son baara bɛɛ i bɛ se ka don A à Z n b'a bɛɛ kɛ ni nin ye. C'est super. Alors, donc, explique-nous un peu. Bon, c'est très simple. Abiko, moi, au studio, le logiciel fait un quoi. Par exemple, il me suffit d'appuyer ici, mais il y a une table de mixage, il y a une table de mixage, voilà, il va effet au cœur, bébé, et moi, famille. Donc, il sait qu'au bout, comme il y a effet aux paramètres où il y a un bébé, il sait qu'on fait un bébé. Voilà, effet aux paramètres bien. Il y a voix audio ou édité, il y a une note
Parce que moi, ordinateur, la barre, il m'a noté une fois. C'est pas comme s'il veut que je lève là. Il veut se déplacer, il veut se modifier tout comme média. Donc, il y a musique assistée par ordinateur. MAO, vous voulez tenir. Donc, c'est flexible quoi. À l'univers, c'est très très flexible. En fait. Donc, au baby les possibilités sont illimitées. Il y a qui m'a dans Rome là, musique là, avec dans les sons de musique là, logiciel venait avec dans Europe là. Sinon, ni il y a qui c'est là, il y a au fin de ça, avec Tani au fin de ça, il y a beaucoup de possibilités quoi. Ok. En fait. Je vois. Donc, ni fana la clavier est connecté à la tout et tout. Donc, avec piano, nous doit la, aniga micro nous doit la pour synchroniser les tout pour les baraquer quoi. En fait, ce qu'on utilise, pianoter en tant que tel. Avec le clavier MIDI. Clavier MIDI, ok. Clavier MIDI, c'est comme si ordinateur clavier il y a texte tabe il n'a faut bigi bibolo chogomna il fait il n'a faut piano et rap bibolo chogomna mais c'est le piano parce que piano est instrument dans les adama le son du piano mais il y avait piano de là en temps il y a le piano note de là c'est le piano qui sert parce que le piano c'est l'instrument le plus complet dans la musique allez c'est servi comme instrument au jeu mais il dit que la guitare joue une fois piano je trouve oui c'est mais ne c'est que la guitare son d'autre endroit quand il joue une fois guitare je trouve piano donc si je comprends instrument intégré dans le logiciel ça c'est juste il veut message ou transmis machine dans les mouillés car faut mais do de neuf et un rôle mais si de neuf et un rôle là mais fait de neuf et un rôle là quoi le clavier MIDI c'est juste un transmetteur en fait allez il y a information on les dit gata. Ok donc pour les gars buter règle ça il faut quel ingrédient ça dépend du genre de musique si la boutique là un instrument ça va être ça dépend vraiment du genre de musique feeling ou là moi dans les boutiques là un instrument qui est voix avec faraka parce que la voix en soi-même la voix est un autre instrument à part mais généralement et style du manique là en bon ça dépend vraiment de la tendance mais c'est si c'est afro le marché pour sauver mais afro trap ou mais afro le marché pour sauver afrobeat en général musique mais tout ce qui est tout ce qui est coupé décalé rumba tout ça africain musique bébé non sort aux musiques clés qu'on a fan of quoi après avec dépend du tempo ani instrument faut tu là parle-nous de tempo qu'est-ce que ça tempo et musique vitesse tempo et musique vitesse unité de mesure mbala ou BPM ça veut dire beats per minute chaque genre mon cœur est fait un battement mais mesurer ni au mesure mais tempo veillé ni fait non tempo logiciel ça dépend juste tempo flâné 120 il y a pas 120 BPM voilà 120 BPM ni taral hôpital là nous il cœur battement jatemne on va jatemne nous fin que quoi unité de mesure clé ok mais et les unités de mesure là il faut que tempo et musique télé à flâné avec 120 là il y a ce genre de musique mais peut-être pour un morceau reggae il il faut 70 ou 75 na reggae on avait pas une musique vitesse là quoi en fait okay. Et la R&B R&B ça dépend moi R&B qui est afro quand moi R&B qui est somalien quand jusqu'à 60 follow R&B États-Unis Motown époque na au tempo nous métaphore 60 na somalien est de quoi moi métaphore 60 mais R&B na il faut 80 faut qu'on a pop là faut 100 quand il reste sur 120 R&B dans le pop de généralement et le clavier là comment toi tu as appris à jouer ça bon il suffit de le vouloir hein faut là mes bitiques moi je jouais avec le clavier de l'ordinateur et bien tu donnes des follow après c'est juste une question de volonté ni on me fait un don na n'y ni ma don il m'a là c'est ça avec la ligne au début mais il m'a essayé là il va faire ko fin que les répéter le nom à chaque fois ressemblance mais ni aime à la cloche si tu ne regardes pas avec un œil vraiment aguerri et ni me tiens n'y ko be green balga fo be tiens n'y ko be na fo table de mixage mo ko mana bouton baden no wa fo ni bebe ni be non oui il n'y est clean donc il va tordon parce qu'à be fin clean de répéter les quoi il m'a il t'a sur do bien mais à différentes fréquences de grave gamme de quel quoi gamme te un rôle là c'est l'octave ok l'octave oui un rôle là quoi il m'a fait bien donc au quel est répété donc il y a des séries de 12 notes qui forment des octaves nous me fait à yele quoi mais piano belle il t'a sur fin que les notes qui les met au milieu à fois de ma root note note ça c'est la racine racine ça dit que au début toi il n'y a fier toi c'est qu'à piano jeu parce que ni root note d'endroit tout ce qui est à droite tout ce qui est à gauche il va au bédon
il m'a fait bien. Donc, avant, on a fait un do. Où de voulait que C3. En anglais, on va faire C3. C'est la note de do 3, quoi. C'est octave, enfin, piano mulet là, quoi. Donc, c'est à partir de là, il y a répertoire. Quand il perd, donc, il y a tout le monde qui a joué. Il m'a fait bien. Il m'a fait bien. Avec quoi. Après, quel placement de le do, il fait une. Donc, si c'est un deviso, amène à passer pratique là, donc tu vois, il vient à habitude là, on la sara moro là donc à clara donc du man bla, on la sara moro là content ouais maya. No matter where I go, I can't forget where I'm from. Cause the coolest place in the world is my hometown. Hear me talking, Bamako, Bamako, Bamako. I'm loving this pretty place in case you ain't know I'm talking about Bamako. Beautiful faces and killer girls, my girl in Bamako. You know I will never ever forget about my city. No matter where I go, man, I will always rap for my city. Franchement, Baba Wizo, on ne peut que te féliciter. Ce que tu fais, c'est extraordinaire. Franchement, chapeau à toi. Donc, je vois pourquoi Nintalamba Bila, c'est pourquoi quand tu as postulé seulement, tu as été admis directement parce que franchement, ça reste à voir tout et tout. Maintenant, parle-nous un peu de la bourse que l'ambassade des États-Unis t'a offert pour aller te former aux États-Unis. Ok. D'abord, il faut signaler, c'est pas l'ambassade qui offre la bourse, c'est un projet, c'est un programme qui a été initié par Barack Obama quand il était encore président en 2010 et c'est le département d'État américain qui le gère en fait. Maintenant, bon, il passe par les ambassades pour faire tout ce qui est sélection et ramassage des données pour les envoyer là-bas. Sinon, toutes les premières données sont traitées là-bas en fait. Toutes les données sont traitées là-bas. Donc, Barack Obama, il tenait vraiment à aider les jeunes Africains, en fait. Donc, c'est pour ça que chaque année, il prend des jeunes leaders de tous les pays africains. Je pense qu'il y a 46 ou 47 pays, je ne sais plus exactement, de chaque pays africain. Et ils vont dans les universités, dans 25 universités américaines, pour une formation de 6 semaines, pardon. En business et entrepreneuriat, en leadership civique et puis en management public. Il y a les trois. Donc, maintenant, à la fin de cette formation, il y a un sommet qui est organisé à Washington avec l'élite même des États-Unis, c'est-à-dire des sénateurs, des hommes d'affaires, et tout. Il y a même le président qui vient. Il y a des années passées, le président même vient en fait, qui participe. Donc là, ça vous permet d'échanger, d'élargir votre réseau, d'acquérir des compétences et puis de venir partager cette expérience-là avec des gens qui sont ici en fait. En fait, vous êtes comme des ambassadeurs de vos pays respectifs. Donc, vous prenez le savoir, vous amenez le savoir et puis vous le partagez avec les autres. Donc, c'est un peu ça en fait. Ok. Déjà, nous te disons bonne chance. Merci. Et bonne continuation pour le reste. Dis-moi, quelle est toi ta couleur préférée? Ma couleur préférée? C'est compliqué, mais je dirais le vert. Le vert? Ouais, je dirais. Ok. Donc, quel est ton plat préféré? Préféré. Ah, c'est un bon malien, c'est le tigaré. Le tigaré. Ok. Tu es marié? Non, pas encore. Mais j'espère bientôt. Inch'Allah. Ça, c'est la finalité. Il faut ça.
J'espère bientôt. Tu as des enfants? Pas encore, pas encore. Ok, donc quelle est toi ta vision d'un monde meilleur en tant que toi-même? C'est un monde meilleur. Je pense que avant de vouloir d'aller vers un monde meilleur, il faut avoir un meilleur soi-même en fait. Donc ma vision pour un monde meilleur, c'est déjà d'être meilleur moi-même en tant qu'homme, d'être meilleur chaque jour pour pouvoir apporter un impact et que je ne sois pas seul à faire cela. Si pas mal de gens se lèvent aujourd'hui et changent leurs habitudes, changent leur façon de penser et partagent ce qu'ils savent, je pense que ça rendra le monde meilleur en fait. Ok. Maintenant, dites-nous quels sont tes projets à venir? Le projet à venir, dans le court terme, c'est d'aller pour la formation déjà et puis venir. Après, c'est de continuer à œuvrer dans tout ce dans quoi j'œuvre maintenant, que ce soit la musique, l'audiovisuel. Mais je pense que ce sera beaucoup plus du partage quand je vais revenir du partage et puis essayer de développer vraiment les activités que j'ai en place en ce moment. Après, musicalement, on verra ce qu'on peut apporter de plus déjà. Je pense que maintenant, ça devient de plus en plus compliqué. Il va falloir innover dans le milieu musical malien. On s'en sort pas comme dans les autres pays. Il va falloir changer ça. Mais ça ne peut pas aller parce que ici, les artistes, même pour qu'ils se voient là, soit c'est tous les 5 mois ou tous les 6 mois ou quand il y a des concerts. Tant qu'il n'y a pas d'union, ça ne peut pas aller. Si vous ne vous parlez pas, vous ne communiquez pas. Ici, on se parle sur Facebook, on ne se voit pas. Il n'y a pas de lien réel en fait. Okay. Et sans ça, ça ne peut pas aller. Ok, super. Baba Wizo, ega kuma laban mu ibe mi fo RHM flege ba nyana ani ire kanu baka bela jele nyana. Alors ou bien quoi continuer à artiste ou soutenir. Ça va être ça beaucoup quoi. On est venu faire la forme parce que les artistes ont vraiment beaucoup de soutien. Ils ont besoin de beaucoup de soutien. Maman on quoi continuer à artiste ou soutenir ça. Moro wa fo ame gringri wal moro kan. Moro mbi krefe na bega donc il a damné. Puis on a soutenu, il a damné iterge a démarrer à barala. Non, démarrer à soutenir ça, c'est comme ça que le pays va avancer quoi. Nous soutien. Na mambolo di no matenye. Dis-moi, toi tu penses que les artistes se soutiennent eux-mêmes entre eux? Parfaitement. Donc, c'est clair, il y en a qui ne le font pas, mais j'ai beaucoup d'exemples moi-même, qui me concernent moi-même directement, où je vois ce soutien-là qui est là perpétuellement, quoi, qui est là permanemment entre les artistes. Par exemple, avec Master Soumi, depuis qu'on a commencé à bosser ensemble, dès qu'il voit quelque chose, même quand il y a eu le festival Droit Libre ici, il m'a appelé. Dès qu'il y a une activité, il m'appelle. Et même par rapport à la bourse, là, c'est lui qui m'a appelé la veille. Il m'a dit, ah mon gars, c'est comment? Demain, il y a un truc qui pourrait t'intéresser. Je t'en prie, viens voir, viens écouter quand même, quoi. C'est demain matin, viens écouter juste pour voir. Et je suis allé, j'ai écouté, ça m'a plu et j'ai postulé pour la bourse. Et c'est comme ça que c'est venu. Donc, big up, merci beaucoup à lui et à son manager Donny, parce qu'on était ensemble tous les trois. Voilà. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, en fait. Il y a beaucoup d'autres exemples. Et pas que lui. Avec la plupart des artistes avec qui j'ai travaillé, c'est comme ça. Ok. Donc, voilà, vous pouvez continuer à suivre les activités de Baba Wizo sur le site numéro 1 des découvertes de nouveaux talents d'information et des vidéos d'actualité. Comme il vous a dit, il va aux États-Unis pour une formation. Donc, on lui souhaite beaucoup de chance. On s'est dit au revoir et à la prochaine.